Bonjour à tous, bienvenue au jour 2. Devenez technicien du photovoltaïque. D'accord. L'objectif de la leçon, c'est de faire de vous des techniciens du soleil photovoltaïque. C'est parti. Généralité sur les énergies renouvelables, c'est le thème du cours d'aujourd'hui. Au programme, définir énergie renouvelable, les sources d'énergie renouvelable, rôle et principe de fonctionnement des énergies renouvelables, applications pour installation connectée au réseau, applications pour installation non connectée au réseau, équipement solaire photovoltaïque, phase pratique. Nous vous proposons notre guide de formation qui est très utile pour cette formation, comme nous vous l'avons déjà dit, et nous continuerons de vous dire jusqu'à la fin de cette formation. Vous avez à l'intérieur presque l'intégralité de cette formation et vous aurez la possibilité de faire les exercices à l'intérieur. Vous aurez le support de cours entre vos mains. De temps en temps, vous pourrez le lire, de temps en temps, vous pourrez consulter les vidéos. Ah, ça marche ensemble en fait. D'accord, on va continuer. Comme je vous le disais, vous le trouverez sur Amazon ou au Cameroun. D'accord. Pour plus de détails, vous allez certainement regarder des vidéos, des tutoriels en ligne qui vous apporteront plus d'éclaircies. Là, nous brossons seulement parce que ce n'est pas à 100% le cœur de notre formation. Ici, on dira que nous sommes au cœur de notre formation. Énergie solaire photovoltaïque. Là, vous le savez déjà, le soleil reste la mère de cette source aussi. Le soleil envoie dans les rayons. Précédemment, nous vous parlons du fait que c'est la chaleur du soleil que l'énergie thermique solaire utilise. Ici, c'est la lumière, les rayons de soleil. Pas besoin de chaleur. Mais par contre, les périodes chaudes favorisent beaucoup plus les rayons. Parce que les nuages, il n'y a pas assez d'encombrement nuageux. Or, dans les périodes un peu froides, les rayons de soleil ne sont pas si intenses. Donc, évitons quand même de tomber dans ce paradoxe où on croit que c'est la chaleur du soleil là qui crée la meilleure électricité. Non, c'est juste que quand il fait chaud, en fait, il y a une meilleure production de lumière. Il y a un meilleur éclairage. Ce qui fait que même en saison de pluie, puisqu'il y a toujours de la lumière, des rayons de soleil, les panneaux continuent de produire l'électricité. D'accord, donc les rayons de soleil donc sont, sont dirigés directement vers les panneaux. Pas forcément, quand il dit directement, ça ne veut pas dire que tous les rayons viennent directement. Il y a des rayons diffus, et ainsi de suite. Donc, il y a des rayons qui parviennent à arriver sur les panneaux, créent donc un phénomène, le phénomène qu'on appelle le photovoltaïque. Il capte ces rayons de soleil, il transforme ces rayons de soleil en électricité. Et cette électricité est dirigée vers un régulateur. Pourquoi vers le régulateur? Parce que du fait de la variation du soleil, de l'ensoleillement, la tension varie tellement qu'on a besoin d'un régulateur pour stabiliser cette tension, pour ne pas avoir affecté les batteries. Parce que les batteries sont vulnérables face à cette variation de tension. Donc, le régulateur donc stabilise la tension provenant des panneaux. Et c'est cette tension de panneaux qui sera donc, en fait, c'est cette tension des panneaux qui sera donc utilisée pour charger les batteries et canaliser vers un onduleur pour produire le 220 volts ou le 230 volts en fonction du lieu où on se trouve pour permettre au bon fonctionnement des équipements. Sans oublier qu'également, cette énergie peut être transformée hum, en triphasé dans le cas où on en a besoin d'une énergie triphasée. Donc, c'est ça le principe. Capter les rayons de soleil, transformer ces rayons en électricité, stabiliser cette énergie pour permettre la charge des batteries. Et dans le cas où les équipements sont tous en courant continu en DC, on n'aura pas besoin d'un onduleur, mais dans le cas contraire, on aura besoin de cet onduleur qui va transformer le courant continu en courant alternatif. Cela dit, on va avancer. Les applications de l'énergie solaire photovoltaïque. Application pour un système solaire autonome en site isolé du réseau électrique.
Vous êtes peut-être dans un village où carrément il n'y a pas d'électricité. C'est le lieu indiqué pour les systèmes en site isolé du réseau électrique. Vous n'aurez pas besoin de connecter votre système au réseau électrique puisqu'il n'y en a pas. Donc, vous aurez besoin des équipements adaptés dans ce cas. Et également, nous allons le cas où les systèmes sont connectés au réseau électrique. Dans ce cas, en plus du solaire, nous avons une source supplémentaire qui est euh, le réseau électrique. Dans ce cas également, on peut utiliser un groupe électrogène, on peut utiliser une autre source quelconque pour créer ce phénomène hybride. Donc, deux sources d'électricité pour un même besoin, pour résoudre un même besoin. Le coût, quelquefois, à ce niveau est plus énorme, mais cela vaut la peine. Quelquefois plus énorme, quelquefois moins énorme, ça aussi, il faut le signaler. Donc, c'est un peu ça, s'il faut, de façon générale. On va revenir dans les détails lorsqu'il faudra vous apprendre comment étudier les projets dans ce sens et les projets dans cet autre sens. Là maintenant, nous allons vous présenter les équipements solaires photovoltaïques, les modules photovoltaïques, les modules solaires monocristallins, les modules solaires polycristallins, les modules solaires amorphes. Donc, voilà les technologies de modules solaires que vous allez rencontrer généralement sur le marché. Et la plupart des temps, dans les zones froides, on recommande d'utiliser le monocristallin. Dans les zones trop chaudes, on conseille d'utiliser le polycristallin. La technologie amorphe est la moins utilisée, mais efficace. C'est elle, généralement, que vous allez trouver sur des calculatrices. Avant, je crois, on concevait beaucoup des calculatrices solaires et ces calculatrices reposaient sur la technologie amorphe. Donc, le principe est quoi? La cellule est utilisée pour concevoir un module. Le module est utilisé pour concevoir un panneau. Et le panneau est utilisé pour concevoir un champ. Donc, en associant plusieurs cellules, on obtient un panneau, un module. En associant plusieurs modules, on obtient un panneau. En associant plusieurs panneaux, on obtient un champ. Contrôleur de charge. Il y a la technologie MPPT et la technologie PWM. Le MPPT est la technologie la plus puissante sur le marché. Le PWM est utilisé pour les petites installations. Donc, le MPPT, par contre, a cette capacité de prendre des tensions parfois très élevées. Donc, comme ici, dans ce cas, c'est vrai que l'image n'est pas si claire, mais MPPT 50, 150, 100. 150, c'est la tension, je crois, max qu'elle peut supporter. Et 100, c'est le courant euh, également qu'il peut supporter. Donc, vous voyez qu'avec le MPPT, on ne va pas se limiter à dire que la tension du système est 48 volts, la tension du système est... Non. On peut associer les panneaux pour obtenir une tension de 150 volts. Donc, s'il faut mettre 3 panneaux en série, 4 panneaux en série, on va les mettre pour pouvoir satisfaire ce contrôleur de charge. Par contre, ici, si le panneau est d'une certaine plage de tension, on va le voir plus tard, il faut se rassurer d'utiliser, de bien connecter pour ne pas avoir à le détruire. Parce que lui, il est vulnérable quand même à certains niveaux de tension. Donc, pour les gros projets, le MPPT est plus adapté, bien que son coût est élevé. Mais pour les petits projets, c'est le PWM que vous pouvez utiliser sans crainte. Donc, on a donc les batteries, aussi les technologies qui varient, batterie gel, batterie lithium, batterie OPZ-V. Généralement, les batteries gel sont utilisées dans les petits systèmes solaires. Mais lorsque vous voulez déjà faire un grand investissement, nous conseillons vraiment de prendre des batteries lithium à cause de leur durée de vie et de leur robustesse. Dans des projets encore plus énormes, des grands champs solaires, nous vous recommandons d'utiliser des batteries OPZ-V. Pour toutes ces technologies, vous avez la possibilité de taper sur le net et vous aurez beaucoup plus d'explications que celles que je vous apporte. Présentation des équipements solaires photovoltaïques. Il y a également le convertisseur hybride. Les technologies sont diverses. En fait. Les conceptions sont diverses. Celui-ci, par exemple, a la possibilité
un contrôleur de charge intégré. On les appelle des convertisseurs hybrides parce que ils, non seulement ils sont des onduleurs, ils ont un onduleur intégré, ils ont un contrôleur de charge. Et généralement, ils ont même la possibilité de, de hybride vient du fait que non seulement il peut récupérer l'énergie provenant des panneaux, il peut également récupérer l'énergie d'une autre source telle que le groupe ou le réseau électrique pour faire fonctionner vos équipements. Il y a donc aussi, et le fait qu'on dit haute fréquence vient du fait que il n'est pas supposé supporter des équipements d'une certaine puissance. Quand l'équipement est tellement puissant, on vous envoie directement vers cette autre technologie. Convertisseur hybride basse fréquence. Eux aussi, ils ont la possibilité de prendre deux sources d'énergie différentes, des panneaux et une autre source. Et de plus, euh, ils sont puissants pour supporter des appareils forts tels que les pompes et bien d'autres types d'équipements. Convertisseur pur sinus, voilà. Là, c'est pour des petits systèmes solaires, vraiment des petits systèmes solaires où vous avez besoin d'un contrôleur de charge à côté et de lui également pour gérer. Dans les besoins vraiment, vraiment costauds, quelquefois, on ne vous envoie pas vraiment vers cette technologie, bien il soit aussi compétent sur le marché. Les convertisseurs chargeurs, ceux-ci sont hum, utilisés dans les cas où vous avez, vous voulez créer un système, on appelle généralement le système backup. Donc, vous avez une source d'énergie telle que peut-être Eneo. Là, nous sommes au Cameroun, bien sûr, dans le réseau électrique ou bien un groupe électrogène et vous voulez l'utiliser pour euh, créer une autre source secondaire, un stockage d'énergie dans les batteries. Donc, vous branchez votre source d'énergie et vous connectez vos batteries. L'énergie produite par le groupe électrogène ou bien le réseau électrique permettra de charger les batteries. Et dans les temps creux où peut-être le réseau électrique, il n'y aura pas d'électricité produite, ce sont les batteries qui joueront le relais. Donc, généralement, c'est dans ce contexte-ci qu'on utilise ce type de convertisseur. Et dans d'autres cas, également, on peut les utiliser pour des systèmes hybrides. Donc, ça veut dire d'un côté, on met un contrôleur de charge pour gérer l'arrivée des panneaux et tout se rencontre vers les batteries et puis on verra tout ça dans la suite. Bon, là, on parle des accessoires. Là, quand on parle d'accessoires, ça veut dire qu'on veut utiliser ces différents équipements pour faire des connexions. Les panneaux, cette image est un peu bien placée pour vous montrer, euh, donner une idée de comment ça se passe sur le toit, quelquefois. Et déjà que c'est pas seulement sur le toit qu'on pose les panneaux. Parfois, c'est au sol, sur comment dire, des supports métalliques. Donc là, vous avez dans des rails de fixation. Les voici que vous voyez positionnés là. Les rails de fixation, c'est sur eux qu'on pose le panneau. Et ceci, ce sont les vis les vis de fixation qui permettent de fixer les rails au sol. Le silicone, généralement, on les utilise pour créer une étanchéité. Les clames, c'est eux qui sont utilisés pour fixer les panneaux sur le rail. Donc, on les met entre les différents panneaux, on les associe. Donc, on met le panneau, on met le rail, on serre. On met le panneau, on met le rail, on met le panneau, on serre. On sera sûr que soit bien serré pour que les vents ne puissent pas pouvoir emporter les panneaux. Les chevilles, là, c'est dans le cas où vous avez des choses à fixer au mur. Généralement, nous avons des onduleurs à fixer au mur, le contrôleur de charge et bien d'autres encore. Les connecteurs MC4 sont utilisés pour connecter les panneaux entre eux. D'accord. Présentation continue à présenter autant pour moi. Les accessoires, vous avez les chevilles, les colliers de serrage, les tiges-francs. Là, c'est pour fixer toujours les panneaux sur le toit. Coffret modulaire, bornier avec cause pour batterie. Dans certains cas,
Vous aurez besoin, pas forcément de cette technologie, mais des borniers pour faciliter la connexion des batteries. Ou l'autre, pour canaliser vos câbles, pour faire un travail un peu propre. Des rondelles. Lorsque vous allez utiliser par exemple une vis et vous vous rendez compte que quand le contact ne sera pas bon avec entre la vis et l'élément à fixer, vous aurez peut-être besoin d'une rondelle pour vous rassurer que le contact soit plus franc et empêcher le mouvement. Les cousses, là, c'est pour connecter le câble sur la batterie. Puisqu'on ne peut pas attacher le câble sur la batterie et commencer à visser, non. On aura besoin donc des cousses pour inserter le câble sur les cousses et puis on peut faire nos connexions tranquillement. Vous aurez également souvent besoin des boîtes de dérivation, quelquefois étanches, encastrées dans le cas où on vous donne le champ, vous avez la possibilité de faire quelque chose de propre, casser le mur et encastrer une boîte de dérivation. Mais dans le cas contraire, des trucs étanches. À l'intérieur, vous allez faire des câblages et tout ce qui va avec. Quelquefois, vous aurez besoin des dominos. Pour la protection, nécessairement, vous aurez besoin des parafoutres. Dans les petites installations, généralement, on n'a pas trop besoin de parafoutres, mais dans des grandes installations, obligatoirement, vous aurez besoin des parafoutres DC. Interrupteur sectionnel, dans certains cas, vous en aurez besoin pour sectionner. Généralement, il sert à sectionner le courant lorsque vous voulez travailler en amont. Donc, il est très important dans certains cas. Mais à ne pas oublier, disjoncteur différentiel. Il est très important. Vous allez faire des recherches certainement pour avoir plus d'informations sur tous ces équipements. Le fusible DC, aussi important, mais quelquefois il peut être substitué par les disjoncteurs DC. Disjoncteurs différentiels de type AC. Disjoncteur phase neutre. Ce disjoncteur-ci en particulier, je crois bien, si je ne me trompe pas, a cette particularité qu'il peut se connecter sur le courant continu et sur le courant alternatif. C'est ça sa particularité. Disjoncteur phase neutre, là maintenant, lorsque vous êtes déjà en train de sortir de votre coffret pour partir alimenter les équipements, quelquefois vous aurez besoin de celui-ci et de celui-ci. Pour cette formation, on arrive au terme. Donc, merci d'avoir patienté jusqu'à cette heure et je crois que vous avez appris beaucoup de choses. Pardon. Nos différentes manières de formation, on ne va pas trop insister dessus, la formation était très longue. Vous savez déjà où vous pouvez les trouver. Et on se dit à très bientôt pour la suite. On allait planter le décor dans ces vidéos. Dans la suite, il est clair qu'on va attaquer le taureau. On va commencer à s'intéresser aux choses importantes qui vont vous aider à apprendre les calculs. Donc à très bientôt pour le jour 2.